Bonjour, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors, je suis en train de préparer les guidances pour le mois de janvier. Donc aujourd'hui, nous allons travailler pour nos amis les Gémeaux. Voilà, alors avant de commencer, je voudrais remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints sur la chaîne. Merci, bienvenue. Merci pour les commentaires constructifs, positifs s'il vous plaît, les négatifs, non, non, non. Et puis merci pour toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour des rendez-vous en guidance privée qui, je crois, ont été très très contents. Écoutez. Mettez des commentaires, mettez vos avis sur les guidances privées, s'il vous plaît. Merci pour moi. Merci. Bon, allez, on y va, on travaille parce qu'on ne fait que parler, parler. Alors, avec le voyageur sacré, qu'est-ce que nous avons comme énergie pour nos amis les Gémeaux? Alors, nous avons découvrir la vérité. Oh, oh. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Vous savez où vous allez. Vous savez ce que vous voulez. Vous allez vous envisager. Vous allez vous réaliser. Vous allez vous donner toutes les chances de concrétiser vos projets professionnels, sentimentaux et personnels. Quoi qu'il vous a été caché, quoi qu'il vous a été non dit, caché, vous ne lâcherez pas jusqu'à ce que vous trouviez des réponses. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Vous êtes persuadé, vous êtes convaincu, vous savez pertinemment que vous irez jusqu'au bout, mais vous irez à la quête de quelque chose dont vous en aurez les tenants, les aboutissants. Hein. Mais vous allez vers cette vérité. Très très jolies énergies. Alors, nous allons voir avec l'oracle des intuitions, qu'est-ce qui nous est dit pour nos amis les Gémeaux. Alors, la méditation. On est en train de vous dire, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Mais écoutez, la méditation, moi je trouve que c'est magnifique quand on veut avoir des réponses et des réponses sur des attentes. Moi je trouve que la méditation c'est quelque chose de très opportun, de très positif. Pouvoir s'envisager, pour pouvoir se recueillir avec soi-même, pour ne pas perdre la confiance, pour ne pas perdre l'estime de soi et avoir un ego. Écoutez, un ego comme nous en avons tous, chacun de nous. Continuez au contraire à nourrir votre ego parce que moi je trouve que c'est très bénéfique, c'est très positif. Et je vous pousse dans ce sens. Voilà. Être fier de soi, moi je trouve que c'est une très très belle résolution. Alors, nous voilà avec les oracles miroirs. Alors, voilà comment je travaille. Je n'ai pas changé de l'année dernière, mais je préfère me répéter parce que je crois qu'il y a eu un petit commentaire ou deux ou trois ou quatre dont les personnes n'avaient pas tout à fait bien compris ma façon de travailler. Alors moi, les guidances, c'est simple. Je fais 4 colonnes, 4. Dans chaque colonne, c'est comme cela qu'on m'a dit de travailler, c'est comme ça que j'exprime mon travail. Dans chacune de ces colonnes, il y a 4 situations, très différentes les unes des autres. Ça peut parler, ça peut vous parler, mais ça peut ne pas vous parler. Si ça ne vous parle pas, il n'y a aucun souci, on se retrouve en février. Si ça vous parle, il n'y a pas de souci. Si vous voulez quelque chose plus dans le fond, laissez-moi un mail qui se trouve sous la vidéo et je vous donnerai des informations s'il vous fait plaisir d'avoir une guidance privée. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Hein? Je vous montre la première carte. On y va. La culpabilité, le voyage. Et sur chacune de ces colonnes, je place 4 cartes. Carrefour. Voilà, c'est comme ça que je travaille. Mais je ne le redirai pas à chaque guidance. Hein. Échec. Je le dis, voilà, c'est janvier, mais je ne le répéterai ni en février, ni en mars, c'est fini après. La fécondité, le boomerang, l'examen, je vous les montrerai au fur et à mesure que je vous dicterai les situations. Le contrat, l'amitié, le miroir magique, la correspondance, le verdict, l'instabilité, la distance, la sexualité, le désir, hein, c'est pas... et la santé. Donc s'il y a besoin, je reprendrai des cartes. Voilà. Donc on va voir avec la première situation, qu'est-ce qui nous est dit de vous raconter, de
de vous expliquer qu'est-ce qui m'est dit. Voilà, je range un petit peu parce que on s'y retrouve plus. Alors, première situation. Première situation, on me parle de culpabilité, de fécondité, d'amitié dans l'instabilité. Voilà. Voilà, peut-être comme ça, c'est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal comme ça. D'accord. Donc, je vois de la culpabilité. Alors, j'ai envie de vous dire que au sein d'une relation, au sein d'un couple, et c'est un couple suite à une très très longue amitié dans le temps. Dans le temps. Ils étaient amis, vous étiez amis, donc je parle pour mes amis les Gémeaux, bien sûr. Vous étiez amis et, suite à une relation, une rencontre, suite à une très longue amitié, voilà, je vois un couple où il y a donc un bébé à venir. C'est un bébé qui est en cours, qui est soudain, qui crée quand même une instabilité de santé à madame. On me dit qu'il n'y a pas de mariage, je ne vois pas de mariage, je ne vois pas de lien administratif officiel. Voilà. On me dit qu'il y a de la culpabilité. Alors pourquoi? On me dit qu'il y a de la culpabilité. Pourquoi L'enfant, la chance, le retour. Ah, on me dit que... Voilà, ça y est, j'ai compris. On me dit que c'est un enfant qui arrive presque trop tôt. Je pense que c'est un couple, après une très longue amitié, il y a... voilà, vous avez décidé d'envisager quelque chose pour demain. Et on est en train de me dire que vous vous sentez coupable parce que au vis-à-vis d'un travail, une place, un poste important, que vous attendez depuis quand même un laps de temps, puisque ça fait chance et ça fait retour, donc c'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment. Vous voilà apporter un enfant et vous vous sentez coupable, vous vous sentez pas très très bien face à cette situation. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Pardon, mon jeu est à l'envers. On dit que c'est la fatalité. Voilà, on dit que vous allez avoir des choix. Mais on dit que ça vous fait cadeau parce que quelque part, c'est pas quelque chose que vous attendiez si vite, mais c'était quelque chose que vous auriez aimé. Voilà. Moi, je pense qu'il est tout à fait, il n'est pas improbable de pouvoir prendre ce travail tout en portant un enfant. Ça serait le comble quand même de ne pas pouvoir porter un enfant tout en travaillant. Et si cette activité c'est une nouvelle activité, on ne me dit pas que c'est une nouvelle activité. On me dit que vous êtes déjà sur un poste, mais que vous aviez un projet de pouvoir vous élever, voilà, de pouvoir accéder à une responsabilité. Le fait est de porter cet enfant un petit peu trop tôt à votre goût. Je pense que même si ça vous fait cadeau, vous êtes heureuse, je vous propose de ne pas dire non sur ce nouveau poste. Parce que vous pourrez mener en même temps cette grossesse à bien et en même temps pouvoir accéder à ce poste. Et je pense que vous irez en tout bien, tout honneur. Et je pense que c'est quelque chose qui passera très très bien avec vos supérieurs. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Deuxième situation. Alors, on me parle de voyage, on me parle de distance. Miroir magique, on me dit c'est un retour des choses. Alors, ah oui, d'accord. On me parle que il y a des personnes qui se sont rencontrées. Ce sont des personnes qui se sont rencontrées en extérieur du sol français, peut-être en extérieur du sol européen. Je ne sais pas. Je n'ai pas la situation au sein de mes cartes. On me dit que c'est un amour qui est naissant. C'est un amour vrai. C'est une très très belle histoire d'amour, mais qui est arrivée ailleurs, qui est arrivée dans un autre pays. Deux personnes qui se sont rencontrées, qui résident toutes les deux sur notre sol, sur le sol français. Voilà. Et cet amour a posé une distance parce qu'il y en a un qui est encore là-bas et un qui est ici. Et je pense qu'on se protège de cet amour. On se dit, est-ce qu'on va arriver à le vivre jusqu'au bout? Voilà. On me dit que sur un des deux, et je pense que c'est l'autre de Madame Gémeaux, je pense que c'est ça. On est en train de me dire que cette histoire, on ne sait pas si on va arriver à la mener jusqu'au bout, on ne sait pas si on va la vivre jusqu'au bout. Voilà, on me dit que vous vous protégez de cette situation, vous voyez. Voilà, il s'agit bien de vous. Voilà, mesdames Gémeaux. C'est vous qui avez rencontré l'amour, mais vous êtes rentrés.
Et aujourd'hui, cette personne, que ce soit une femme ou un homme, peu importe, elle est encore là-bas, elle est restée dans son pays d'origine. Et je pense que, voilà, il y a de la distance entre vous, mais avec le miroir magique, on me dit, continuez à vous projeter, continuez à vous réaliser, à demander, parce que cette personne, vous allez réussir avec toute la volonté qui est la vôtre, hein, toute la volonté qui est la vôtre, le désir qui est le vôtre, vous allez pouvoir la faire revenir. Vous voyez, on dit qu'entre vous, il y a séparation. Ça n'est pas un divorce, ça n'est pas cela. La séparation, elle est juste distinctive, elle est juste précisée par la distance, vous voyez? Voilà. Ce qui vous occasionne quand même un peu de chagrin, un peu. Voilà, on me montre cette situation. Et on me dit qu'en toute tranquillité, voilà, vos souhaits seront ramenés à vous, seront réalisés. Faites-vous confiance, restez tranquille, restez au sein de... Voilà, restez égal à vous-même, droit dans vos bottes, attendez. Il y a des choses qui sont en train de faire route vers vous. Laissez au contraire cet amour grandir, voir s'il y a quelque chose de possible ou pas. Mais moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a vraiment quelque chose de possible. Et je vous assure qu'après une longue attente, un long cheminement, de grands espoirs, de longs espoirs et beaucoup de patience, vous arriverez à obtenir ce que vous voulez. Vous vous projetez, hein, continuez à vous projeter. Comme si vous projetez, comme si ce projet, cette attente était déjà conçue, réalisée. C'est exactement ça qu'il faut faire. Et plus vous en serez convaincu, plus vous l'amènerez à se réaliser. Voilà ce qu'on est en train de me dire. C'est très joli d'ailleurs. Alors, attendez, ça commence à me faire beaucoup de cartes. Voilà. Alors, la troisième situation, c'est le carrefour, l'examen, la correspondance et la sexualité. Alors, qu'avons-nous là? Vous voyez? Voilà. Alors, on est en train de me dire qu'il y a des décisions à prendre, on est dans l'action, dans le choix. Je pense que nous avons, ben, vous voyez, quand je dis que les Gémeaux, vraiment, vous êtes dans l'amour, hein, cette année-là. L'année 2021, les Gémeaux... c'est marqué à l'encre rouge. On est en train de me dire qu'il va y avoir des personnes de nos amis Gémeaux qui vont connaître des histoires un petit peu, des flirts, des rencontres, vous voyez, où il y aura beaucoup de désirs à travers les réseaux sociaux. Voilà. En fait, je pense que, ou alors des sites de rencontres, vous voyez. Voilà, je pense que vous êtes en quête de l'amour, je pense que vous êtes en train de faire des choix, vous œuvrez vers des sites tout à fait corrects. Vous allez voilà, tester quelques personnes, voir si elles sont fiables pour une belle relation. Vous allez faire de très belles rencontres. Et on me dit qu'à travers ces rencontres, il y a beaucoup de désirs. Vous voyez, il y a des compromis, ça veut dire qu'il y a des ententes, ça veut dire que vous mettez en place de pouvoir vous rencontrer, de pouvoir vous envisager, peut-être manger quelque chose, peut-être passer une nuit, par-ci par-là. Vous voyez, on me dit qu'il y a un ensemble de petites naissances, de petites expériences. Voilà. Et est-ce qu'il va nous sortir, voyez. Mais, nous allons avoir aussi des Gémeaux qui vont être un petit peu, pas trompés, mais oui, il va y avoir, si, des trahisons. Oui, j'ai envie de dire qu'à travers les réseaux sociaux, il va y avoir les autres de nos amis Gémeaux, ou peut-être des Gémeaux, hein, mais on est en train de me dire qu'il faut que vous fassiez attention parce que, voilà, il y a quand même... pour nos amis les Gémeaux, où vous allez être trahi, on va vous tromper dans votre autre à travers les réseaux sociaux. Voilà, il va y avoir, il y aura des doubles vies, il y aura des doubles vies, des rencontres un petit peu triangulaires avec vous, hein, voyez. Et ou alors, ça sera vous qui allez rencontrer, peut-être, avoir une petite aventure ou deux, mais bon, ça vous allez rencontrer, vous voyez, à travers, à travers les réseaux sociaux, beaucoup de personnes étrangères pour tout, à votre environnement. Ouais. Qu'est-ce que ça va vous amener? Ça va vous amener quand même à des changements. Je pense que vous recherchez vraiment une belle histoire. Et je pense que, voilà, je pense que c'est réservé pour des amis Gémeaux qui sont en couple ou qui ne vivent pas seuls sans être pour autant mariés. Et je pense qu'il doit y avoir des disparités de comportement, d'entente. Et donc votre autre
ou pour vous, pour eux, ou pour elle, ou pour lui. Voilà, vous recherchez un petit peu de l'amour, vous recherchez de la tendresse, voilà. Et en allant sur Internet, eh bien, vous vivez en fait des histoires un petit peu virtuelles, peut-être pas complètement consommées, il y a du désir, mais ça reste quand même virtuel. On me dit qu'il y a quand même des trahisons, puisque vous, sur le plan intellectuel, sur le plan mental, peut-être un petit peu émotionnel, mais je ne vois pas de tromperie physiologique, vous voyez. On me dit qu'il y aura quand même des changements, parce que je pense qu'il y aura des rencontres. Ouais, il va y avoir de belles évolutions. Je pense que vous y allez dans cet esprit-là, et il y a de belles choses à faire. Ça vous en coûte quand même une certaine somme d'argent, hein, parce qu'il y en a qui vont payer pour pouvoir rencontrer leur autre. Et je pense que c'est à travers des sites de rencontres. Mais c'est pas, voilà, c'est pas complètement, c'est pas ni léger ni sérieux. C'est un peu entre les deux. Voilà. Mais il y a quand même des amis Gémeaux qui vont quand même investir pour pouvoir arriver sérieusement à trouver l'amour. Et je pense qu'ils trouveront l'amour, mais il faudra un petit peu de temps. Et en amont, vous allez quand même faire pas mal de rencontres où il y aura quand même beaucoup de désirs, il y aura beaucoup de soirées sympathiques, de nuits sympathiques, enfin bon, hein, et ça va quand même vous en coûter une certaine somme d'argent. Mais bon, en soi, c'est pas négatif. Hein. Alors, pour la quatrième situation qu'on me propose, celle-ci, on me parle d'échec de contrat de verdict santé. Voilà. Vous voyez. Alors, des échecs. Pourquoi des échecs? Il va y avoir des ruptures de contrat. Oh là là, des ruptures de contrat liées à la santé. Alors, j'ai envie de dire qu'il va y avoir des amis Gémeaux qui ont quand même quelques petits soucis de santé. Et au vu de leurs multiples absences, puisque quand on est malade, eh bien, on s'absente, voilà. Je ne porte aucun jugement. Hein. On est malade, on s'absente. Et là, il va y avoir des ruptures de contrat. On est en train de me dire qu'il risque peut-être d'y avoir même des verdicts prud'homales ou alors des ruptures de contrat. Il va y avoir des contrats dont il va y avoir des suites, vous allez donner des suites, vous allez vous défendre pour essayer d'avoir des dommages et intérêts et vous allez gagner. Avec le miroir magnétique, c'est ma plus jolie carte. En fait, cette carte efface toutes les cartes négatives. Donc, elle efface les échecs, elle efface les verdicts, ce qui reste contrat, santé et miroir magnétique. Vous aurez des dommages et intérêts, ce qui vous apportera beaucoup de joie. Ouais, bon, bah écoutez, moi j'arrête là le jeu. Super, très très bien. Alors, je vais prendre maintenant les Bélines. Je vais voir un petit peu toutes les situations. Alors, la première situation, c'est un bébé qui arrive, pas tout à fait comme on le souhaitait, pour deux amis, deux anciens amis avec une longue amitié, voilà, qui commençaient à se lancer un petit peu dans la vie. Et pour vous, monsieur ou madame Gémeaux, il va y avoir donc c'est pour mesdames, puisqu'il y a une fécondité, mais ça peut être votre autre pour messieurs Gémeaux. Et donc, vous allez hésiter quand même à prendre un poste de travail, mais je pense que c'est pour ces dames, parce qu'elles portent l'enfant, et c'est à elles à qui on propose un poste dont elles attendaient depuis longtemps, mais elles n'étaient pas du tout sûres de pouvoir avoir un enfant, mais elles n'espéraient pas du tout que cet enfant puisse arriver aujourd'hui. Mais elles vont réussir, elles ont crainte, elles se disent, mon Dieu, est-ce que ça va pouvoir le faire? Est-ce que malgré tout, je vais pourvoir à ce poste, malgré... voilà, on dit que dans la maison, il y a une inconstance, de l'hésitation, mais on ne pense absolument pas à ne pas garder cet enfant. On dit qu'on reste quand même un petit peu distant face à la situation, mais prudent. Les pénacles, on dit que vous vous sentez un peu prisonnier. Le cloître, ça veut dire que bon, ben, vous portez cet enfant et vous savez qu'au sein de votre travail, vous avez ce poste qui se libère et que ça risque d'être pour vous. Et là, vous vous dites, mon Dieu, pourvu que ça soit pour moi. Alors moi, avec le premier jeu, j'ai sorti que oui. Vous l'avez, oh oui. Regardez, vous avez cette nouvelle arrive vers vous, c'est bien pour vous. Et je vous assure que tout le monde saura faire avec votre projet de garder ce bébé, d'avoir ce bébé et en plus de pouvoir assurer le poste. Et vous y arriverez, hein. Alors, ensuite, la deuxième situation, c'est un amour. Ah oui, c'est un amour, donc c'est une femme qui a rencontré l'amour, donc avec homme, femme, peu importe. Et donc, elle a rencontré l'amour, mais à l'extérieur de son pays.
Voilà, très loin d'ailleurs. Et au jour d'aujourd'hui, elle est revenue à la source, elle est revenue chez elle, elle est rentrée chez elle de fait, mais elle est dans un état d'esprit où elle se protège parce qu'il y a cet amour quand même qui est très distant. Ils sont séparés l'un et l'autre. Et, voilà, on sent quand même de la peine, on sent de la tourmente. Mais elle reste positive, elle projette quand même l'éventualité qu'il puisse y avoir un retour de l'amour de sa vie. Voilà, et on sort la clé de la destinée. Moi, je vous dis que oui. Dans le mois de janvier, il va y avoir des retours. Voilà, tout le monde va revenir vers l'autre pour pouvoir consolider. Et les autorisations, les possibilités seront un petit peu hasardeuses, mais seront complètement possibles et réalisables. Franchement, super. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avions là? Je me souviens plus trop. Ah oui, c'était, voilà, c'est des personnes, alors il peut y avoir des personnes de nos amis les Gémeaux qui sont en quête d'être en couple où il y a des difficultés, ou votre autre, voilà, essaye de se projeter sur des réseaux sociaux, voire pour essayer de rencontrer, faire des connaissances, il y aura des petites trahisons, voilà, ça ne vous échappera pas d'ailleurs. Mais il y aura aussi d'autres amis Gémeaux où il y aura possibilité, projet de vouloir refaire sa vie et donc il y aura quand même de belles réalisations. Vous allez même investir de l'argent d'ailleurs, hein. Vous allez investir donc dans ces agences pour pouvoir arriver à ce qu'on puisse vous faire rencontrer l'amour. Voilà. Alors, il y aura, certes, peut-être pas, vous n'allez pas le rencontrer comme ça, mais par contre, vous allez quand même faire des rencontres au restaurant, des soirées sympathiques. Voilà, il y aura quand même des séances un petit peu, voilà, des rencontres très asexuées, voilà. Moi, je vous lis les cartes. Hein. Et donc, et ce qui vous amènera donc à un nouveau projet, vous allez rencontrer vraiment votre autre. Il y aura des grands changements, il y aura de très très belles réalisations et il y aura une évolution. Et là, on me dit nouveau départ. Écoutez, moi, je ne vais pas plus loin. Moi, je vous dis que dans cette situation, sur le mois de janvier, dans cette situation-là, la 3, il y aura bien de nouvelles réalisations, de nouveaux objectifs et un nouveau départ. Voilà. Pour celles qui recherchaient l'amour, pour celles qui... Voilà. Et pour ceux qui étaient certes en couple, voilà, il y aura quand même des réseaux... il y en aura un des deux, enfin l'autre, votre autre, qui sera sur des réseaux sociaux. Et voilà, je pense qu'il est possible, on le verra davantage dans la guidance sentimentale, il sera peut-être probable qu'il puisse y avoir des relations triangulaires. Mais cette réussite-là, le départ, c'est pour celles qui ont fait des investissements au sein de sites, de rencontres sérieuses d'ailleurs, et il y aura un nouveau départ. Vous allez rencontrer quelqu'un, vraiment. Alors là, on est en train de me dire échec, contrat, verdict, santé. Ah oui, c'est sur une problématique de santé. Il y aura un échec, il y aura une interruption de contrat. Voilà. Donc, il va y avoir un verdict. Ça veut dire que vous n'avez pas laissé tomber l'affaire. Moi, je vous incite au contraire, aller de l'avant, prendre votre contrat, vos problèmes, et puis d'aller en discuter au Prod'Homme. Parce que la situation s'avère être très positive. Il va y avoir une très très belle suite. Voyez, on dit que c'était quand même un travail que vous adoriez. Ça vous fait peine quand même, hein, mais on peut être capable aussi de cela. Voyez, vous avez quand même dans ce lieu de travail, vous avez des ennemis. Moi, je pense que c'est pas sans rien que si le contrat a cessé, si aujourd'hui vous vous sentez en situation d'échec, ça vous fait joie. Parce que derrière quand même, voyez, regardez, il y avait quand même des ennemis. Hein. C'était un travail que vous aimiez, mais il y avait quand même beaucoup d'ennemis. Et aujourd'hui, le fait est d'avoir perdu ce boulot, ça va quand même vous faire joie, ça va vous apaiser. Vous étiez quand même tourmenté sur ce poste. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Ah, voyez, il y aura beaucoup de pourparlers, il va y avoir beaucoup de discussions. Vous allez avoir gain de cause. Hein. Ah oui, voyez, regardez. Il y aura une élévation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous perdez quelque chose, vous vous battez, vous allez être dédommagé. Mais derrière, grâce à l'avion, vous allez réussir à remonter toutes les montagnes pour aller au sommet. Vous allez chercher... C'est une échelle, mais grâce à l'échelle, j'ai dit un avion. Pardonnez-moi, j'étais vraiment dans mon truc. Et vous allez réussir, grâce à l'échelle, à vous élever, à remonter toutes ces montagnes et à vous envisager pour pouvoir vous projeter de même pour une nouvelle activité. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Alors, je vais essayer d'attraper là les améthystes love. Voir ce qui nous sort un petit peu dans l'amour pour nos amis, les Gémeaux, pour janvier. Alors, qu'avons-nous? Oh, des messages, SMS, Internet,
Réseaux sociaux, hop, hop, hop. Temps d'arrêt. On vous dit pause, doucement, doucement. Alors, pourquoi? Cet été, pour nos amis les Capricornes, il va y avoir une atmosphère beaucoup plus détendue que sur cet hiver. On dit avec des cancers, des lions et des vierges, on dit qu'il va y avoir la paix. Le repos revient dans la maison. Message encore, alors ça ce sont, vous allez envoyer des messages. On vous dit pause hein, parce qu'il va y en avoir beaucoup qui vont être envoyés trop d'ailleurs. Et vous allez en recevoir. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Alors, il va y avoir du renouveau, un changement qui vous donne des ailes. Moi, je suis sûre que ce changement, ça sera pour cet été. Voilà. On vous dit d'arrêter, on vous demande de faire pause entre tous ces messages parce que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un. Ne vous surmenez pas, ne vous mettez pas la pression, si je peux me permettre. Ne vous mettez pas la pression. Parce que là, on me dit, voyez, dans le courant de cet été, là, déjà dans le printemps, il y en aura des amis Gémeaux qui vont rencontrer leur autre à force de patience, à force d'attente, à force de... Bon, ils vont faire un gros travail sur eux quand même. Hein. Il y aura une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, voyez, vous ne serez pas seul cet été. On dit bien que c'est bien pour vous. Il y aura un changement. Un grand changement, une transformation. Allez, j'en tire une dernière. Et sur cet hiver, il y a une froideur. Au jour d'aujourd'hui, nos amis Gémeaux ont laissé un petit peu derrière leurs autres, ou alors il y a certains Gémeaux qui traversent des situations un petit peu délicates, avec des Capricornes, des Verseaux et des Poissons. Donc c'est pour ça qu'on va vers d'autres résolutions, on envoie des messages. Oui. On envoie des messages, on envoie des messages. Il va y avoir des décisions qui vont être prises. Beaucoup de décisions qui vont être prises. Oui. Mais on vous demande, voyez, on vous montre le temps. On vous demande d'être patient. Faites-vous confiance. Faites confiance. Vous avez toutes les cartes en main. Ce mois de janvier, mais moi je dirais que l'année, franchement, vous aviez une très belle année, si je crois me souvenir de la guidance 2021. Donc là, avec l'oracle des amoureux, qu'est-ce que nous avons? Je vais tirer une carte très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà. Ça veut dire... visualisez ce que vous voulez, ce que vous espérez, ce que vous attendez. Visualisez-le. Vous allez, soyez convaincus de le réaliser et il va se réaliser. Relation karmique, vous vous connaissez déjà, voyez. Dans la première situation, je parlais d'une amitié, une très très belle amitié qui s'est finie en histoire d'amour, d'où un bébé qui arrive en même temps qu'un projet de poste qui sera proposé. Très très joli. On dit qu'il y en a qui connaîtront la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Voilà, donc la séparation c'était pour la deuxième situation où il y avait quand même un couple séparé où madame était ici et monsieur était très éloigné. Mais il y aura un retour. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Faites-vous confiance. Visualisez, visualisez ce que vous voulez. Visualisez, veillez à une réalisation, vous visualisez cette réalisation. Ce que vous voulez, vous le voyez réaliser et ça se réalisera. Vous y mettre tout votre cœur. Hein. Alors, maintenant, vous allez vous poser 2 questions. Je vais vous répondre avec les messages des anges. Alors, première réponse. La situation va s'améliorer. Voilà. La deuxième réponse pour la deuxième question, dans un an. Voilà. Il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer à espérer parce que tout arrive. Et de ce fait, je fais un petit clin d'œil à Manon. On comprendra pourquoi d'ailleurs. Alors, j'ai attrapé donc les oracles mission de vie qui sont en train de m'échapper. Parce que ça glisse, ça glisse, ça glisse. Voilà. Allez, je vais en attraper une. Voilà. Alors, on est en train de vous dire... l'heure de faire un choix. Je sais ça à l'envers, je vais vous la lire. L'indécision te bloque.
Que veux-tu véritablement à long terme? Voilà, choisis de marcher dans cette direction dès maintenant. D'un pas assuré pour découvrir la vérité, vous êtes dans la lumière de la vérité. Accepte d'avancer, envisage-toi qu'est-ce que tu veux véritablement et va le chercher. C'est ça qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire d'aller chercher ce que vous voulez. Mais écoutez, votre jeu est magnifique. De toute façon, les Gémeaux, je pense que cette année, autant l'année dernière, je trouvais que c'était les Capricornes qui vraiment, c'était une envolée. Et là, je pense que cette année, ça va être nos amis les Gémeaux. Peut-être d'autres, mais enfin, on va les découvrir au fur et à mesure des mois. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi, j'ai été ravie. C'était un vrai plaisir, comme d'habitude d'ailleurs. Si vous voulez vous abonner, voilà, si vous voulez vous rapprocher de nous, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus. Si vous voulez mettre un pouce ou un commentaire constructif, sur ce, je vous souhaite quand même un très beau réveillon de fin d'année, puisque cette guidance arrive tranquillement. Ce lot pour les guidances de janvier arrive dernière quinzaine de décembre. Et donc, elle est déjà faite, quasiment faite. Donc, sinon, mes amis les Gémeaux, on se retrouve au mois de janvier pour les guidances sentimentales. Voilà. Je vous souhaite un très bon réveillon, un très bon fin de mois de décembre et un très joli mois de janvier. Et je vous embrasse.